mène dans une maison unique en Alsace, un lieu devenu l'écrin des meubles Malo-Cels, du mobilier design made in Alsace et chargé de sens. Visite en compagnie de David Cels et nous ferons un détour par la menuiserie de Marc Malo à Regisheim. Bonjour. Tu m'as donné rendez-vous dans un lieu magnifique. Oh, c'est génial. Ah ben effectivement, c'est un lieu génial et tu n'es pas au bout de tes surprises. Qu'est-ce que tu as dans la main là? Ah, c'est un pied métal en acier rouillé qui s'appelle Nemo. Et ces pieds servent à faire tes tables. Et ces pieds servent à faire mes tables. David, j'ai envie de connaître l'histoire de ce lieu qui est extraordinaire parce qu'il y a des volumes, il y a des perspectives, il y a des matériaux. C'est à la base un bâtiment historique. Alors effectivement, c'est un bâtiment historique rénové dans les années 70 par un architecte qui avait beaucoup de moyens à sa disposition et proposait libre cours à toute sa créativité. Donc on a ici effectivement des volumes qui sont plus que généreux. On a des détails architecturaux qui sont effectivement de plein d'inspirations différentes, ce qui lui donne la magie. Et c'est un lieu qui a été mis à disposition par un ami, qui a été subjugué par la magie et les vibrations émanant de ce lieu, et qui nous permet de l'utiliser pour présenter de façon ponctuelle nos modèles de table, de bancs et autres créations. L'architecte qui a réalisé ces travaux s'est fait plaisir, on sent vraiment les années 70 partout. Là, le travail de la chaux avec des formes organiques, il y a un mélange il y a un vitrail qui n'était pas là, celui-là j'imagine qu'il est... Il est arrivé, la maison n'avait pas de vitrail. Alors on suppose effectivement que c'est un vitrail qui ne faisait pas partie initialement de la maison. On ne sait pas d'où il vient. On a les mêmes suppositions pour les deux ogives gothiques qui sont dans le cour intérieur. Donc on n'arrive pas à reconstituer à ce jour l'histoire complète. Ouais. En tout cas, ça c'est un rajout. Et puis surtout, il y a des volumes qui sont vraiment monumentaux. Et c'est toujours ces années 70 qui sont là. Il y a même une piscine. C'est vraiment... il y a beaucoup d'originalité. Alors oui, on a plein d'inspirations différentes. On a effectivement les années 70. On retrouve des fers forgés typés Antonio Gaudi. On va retrouver même des cheminées Barba Papa un petit peu. On a plein de choses là-dedans. On a aussi une très grande empreinte de travail manuel. On le voit notamment, comme tu l'as souligné, sur les travaux d'enduit à la chaux. On le voit sur la pose des tomates. On le voit sur les emporte-pièces dans l'intérieur de la cheminée. Donc il y a plein de choses là-dedans qui en font un lieu qui vibre vraiment. Oui, très artistique, très inspirant. Et alors c'est un écrin magnifique pour ton mobilier. Alors toi tu es ébéniste de formation, tu as travaillé longtemps pour une grande enseigne. Et là c'est une reconversion, tu reviens à tes premiers amours, à la création, au design, avec un mobilier très contemporain, très actuel, mais quand même où la matière prime, hein. Toi tu aimes le bois. Alors moi j'aime effectivement le bois, surtout quand ce sont des bois locaux, indigènes, donc à savoir les essences comme du chêne bien sûr qui est une valeur patrimoniale historique, du noyer également parce que bon, on est dans le berceau alsacien et tous les meubles de famille ont toujours été faits en noyer. À côté de ça j'aime bien des bois aussi très clairs, très blonds qui permettent des mariages contemporains, notamment avec des aspects colorés. Ta créativité va jusqu'à imaginer des nouvelles formes et tu t'inspires même de la forme du bois pour faire du mobilier. C'est le cas de cette table basse. Alors on dirait un banc, mais ça peut être une table basse aussi. Alors ça peut être une table basse, ça peut être un banc, ça peut être éventuellement même un meuble de télévision, pourquoi pas. En fait la planche tu l'as laissée brute, tu l'as coupée de part et d'autre pour la rabattre pour faire le piétement. Voilà. Et alors surtout ce que j'aime c'est que tu laisses apparaître la fixation. Alors je laisse ici transparaître et je montre des éléments de fixation, des éléments qui sont techniques. J'essaye de les mettre en œuvre joliment. On est dans des pièces qui sont inspirées des maîtres ébénistes japonais. D'accord.
Alors tu n'es pas tout seul pour faire ces meubles, tu as un associé, Marc, que j'ai rencontré dans les ateliers, parce que nous on aime bien montrer le savoir-faire, donc tous ces meubles sont made in Alsace et on est allé voir comment vous travaillez le bois. Caroline. Moi je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a vraiment cette fourmilière autour de nous et les gars travaillent chacun à son poste, que ce soit au rabotage, au collage, et de temps en temps j'imagine David qui arrive avec ses planches, Oui, qui s'insère, qui fait une seule table parmi toute cette masse. Et c'est vrai qu'ici on produit des panneaux toute la journée, ils sont souvent très standardisés, on respecte des cahiers des charges qui sont souvent un petit peu, on va dire un peu étroits, et on avait aussi un peu envie d'avoir un peu plus de beauté, de vie dans nos panneaux, parce que ici on vend des milliers et des milliers d'articles, on ne sait pas forcément où ils sont posés. Alors que là, c'est vrai, c'est sympa, on a déjà reçu quelques clients qui voulaient choisir eux-mêmes leurs planches, et puis bon, c'était très sympa de voir à quel point les gens étaient intéressés, et puis aller au fond de leur démarche. Du coup, finalement, vous laissez David arriver avec ses envies, il choisit dans les bois qui sont présents, il s'inspire des bois que vous avez sur place. Oui, c'est vrai. Il a l'œil très pointu au niveau de l'esthétique et donc en fait il fait du picking, il se promène dans les stocks, c'est vrai. Il a cette capacité, si vous voulez, à prélever la planche sur 1000 qui va donner quelque chose de beau. Et il coupe sa planche, il va la raboter et à la fin on finit ici devant cette machine-là qui est la station de collage et donc le plateau de table apparaît comme il doit être. Après, bien sûr, il continue en chantournant les bords, en donnant soit une forme tonneau, une forme rectangulaire, en mettant les pieds qu'il faut. Et je dirais que ça suscite alors quelques discussions entre nous parce que il est loin d'être obtus, au contraire, et il me permet aussi un petit peu de dire quelques petits mots dans la partie esthétique. Bon bah très belle collaboration, Malocels. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Nous on retourne dans ce lieu magnifique, ce showroom, pour la suite de la visite. Et nous voici de retour à Andelot où je donne un petit coup de main à David pour mettre en place une des dernières créations avec un piétement en métal. Ça c'est sympa. En fait on a le choix du plateau, on a le choix des piétements. Alors on a un choix effectivement très vaste en termes d'essence de bois. On travaille sur 5 longueurs de plateau, on travaille sur 2 largeurs de plateau, de formes de plateau, de types de chanfrein et 8 piétements. Alors des piétements soit en bois, soit en métal. Et c'est un piétement qui est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui se passent. On est vraiment dans de la courbe, on est dans un symbole de l'Alsace qui est très fort, à savoir la bretzel. Ah oui, on peut voir la bretzel. En fonction de l'angle d'observation, on va retrouver notre bretzel. Et le métal, on peut le personnaliser avec toutes les teintes. On peut personnaliser des teintes en fonction des intérieurs, des sols, des rideaux. Et on peut laisser libre cours à toute sa créativité. On peut éventuellement même les faire taguer par un graffeur. Ton mobilier, on a de la chance, c'est le dernier week-end d'expo à Bar, tu t'es entouré d'amis artistes pour faire un bon mélange, plein de contrastes comme on aime. Effectivement, on est 4 personnes à exposer à Bar au 66 Grand Rue. Vous y verrez des encres de Chine tout en finesse et tout en douceur par Véronique, de l'art libre par Thomas et Lucas également, un jeune designer dont j'ai beaucoup aimé le travail et qui doit être à mon avis très prometteur. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Bar ce week-end, eh bien je suis sûre que David vous accueillera volontiers ici dans cet endroit assez exceptionnel que j'étais ravie de découvrir. Merci de nous avoir ouvert ces portes en compagnie de Marc. On se retrouve bientôt. Merci Caroline. Pour des nouvelles créations. Vous regardez cette émission à volonté sur Alsace20.tv, vous le savez, et puis toutes les coordonnées de David, les belles photos du lieu sur lamaisondecaroline.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut. La semaine prochaine, la décoratrice Charlotte Wimmer nous emmène sur les toits de Colmar dans son tout dernier gîte. 45 mètres carrés de style cosy, urbain et récup. Un sacré programme à découvrir mardi prochain, 19h40.